Bonjour tout le monde. Le sujet que j'aimerais vous apporter ce matin, peut-être tu peux juste enlever la souris sur l'écran. C'est vivre en paix même quand les choses... Là, est parti. C'est comme des fois les souris qui rentrent chez moi. Je les fais partir. Je les fais disparaître. Vivre en paix même quand les choses s'accumulent. Et puis, peut-être c'est quelque chose avec quoi vous pouvez vous identifier, soit maintenant ou dans le passé. Mais on a l'expression, deux expressions, une qui est plus en anglais, qui est plus connue en français, mais bon, c'est ça. En français, on a la goutte d'eau qui fait déborder le verre. Ou en anglais, je sais pas si on l'a aussi en français, c'est la paille qui brise le dos du chameau. On le dit pas tellement en français, ça. Ça, c'est en anglais. Hein, le chameau, il est presque capable, mais tu mets une paille de plus, là, il s'écroule. Et puis, le principe ici, c'est que, on vit tous des difficultés dans la vie. On a tous des irritants, soit au travail ou à la maison où on habite. Et puis, c'est rare que ça va être une chose qui va comme nous faire craquer. Mais à un moment donné, c'est l'accumulation des choses. Puis à un moment donné, c'est comme trop. Et puis là, à un moment donné, quelqu'un va flancher à cause d'une chose, mais c'est pas cette chose-là qui l'a fait péter une coche ou qui l'amène en dépression ou à vraiment se fâcher, mais c'est l'accumulation des choses. Et puis, on a besoin d'apprendre justement à gérer ces choses-là dans la vie. Et puis, on va suivre l'exemple de Marie et Joseph un peu ce matin. Donc, vraiment l'histoire de Noël, parce que eux, ils ont vécu une accumulation de défis et de difficultés. Et puis, dans leur histoire, je vais soulever trois façons qui vont nous aider à comment passer au travers des difficultés de la vie. Puis spécialement les accumulations. Donc, si vous vous identifiez pas avec ça aujourd'hui, parce que vous dites accumulation, il me semble que tout va bien avec moi, tout est beau à la maison, ma femme m'aime, j'aime mes enfants, tout le monde m'aime, tout le monde s'aime, l'église ça va bien, pas de problème, le travail c'est comme le paradis sur terre, les finances c'est beau, et puis même la température est bonne, même le froid me dérange pas. Donc si tout va bien, là ce message-là ça va être pour plus tard pour vous. Parce que tôt ou tard, la pluie va tomber, les vents vont s'élever, tôt ou tard. Et puis tôt ou tard, c'est vraiment la réalité, parce que tôt ou tard, à un moment donné, tu te rends compte, t'as mal au dos, t'as mal ici, t'as mal là, puis on vieillit, puis à un moment donné, on meurt. Et puis là, je suis content ce matin que t'as pas eu de mauvaises nouvelles, mais on dirait les deux églises que j'ai visitées dernièrement, il y a le père de Jeff Lorrain qui est décédé. Justement, on visitait l'église, la Bible parle à Fabreville, il annonce que le père de Monsieur Lorrain était décédé. Et puis là, on a visité une autre église à Québec. Puis là, ils nous ont annoncé une autre mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle, mais on n'est pas ceux qui sont tristes sans réconfort. Mais la nouvelle, c'était Roland Grimard qui est décédé il y a pas longtemps. Mais c'est deux hommes qui, par contre, ont vraiment marché avec Dieu et ont marché par la foi. Donc, il y a un grand réconfort même dans leur perte. Mais là, c'est le fun. Il n'y a pas eu de mauvaise nouvelle, pas eu de décès. Ça, c'est le fun. Mais il y a une prescription que souvent, je pense qu'on a dans nos vies. Puis c'est vraiment des bonnes prescriptions pour les difficultés dans la vie. Matthieu 6, 34, à chaque jour suffit sa peine. Et puis ça, c'est important d'apprendre à vivre une journée à la fois. On doit pas vivre dans le passé, on doit pas vivre non plus dans le futur, mais on a besoin d'apprendre à vivre aujourd'hui. Et puis un autre principe qui est important, c'est 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc ça, c'est des principes qui, j'espère, vous les appliquez dans vos vies, parce que ça, c'est fondamental. De pas vivre sous le poids des conséquences ou des mauvaises décisions ou des choses qui se sont passées dans le passé ou dans l'anxiété par rapport au futur. Et puis, évidemment, cette promesse-là que quand on vit une épreuve, Dieu ne permettra pas que cette épreuve-là soit au-delà. Donc ça, c'est des très bons principes, c'est fondamental. Mais aujourd'hui, on va voir d'autres principes.
Et puis ça va être spécialement quand une personne dit, ben, aujourd'hui, je suis pas capable. Il me semble que je peux pas passer au travers de cette journée-là. Ou encore, cette épreuve-là, Seigneur, je peux pas. Parce que des fois, on peut imaginer une épreuve possible, puis des fois, on peut même déjà vivre dans l'anxiété que si le Seigneur permettrait telle ou telle chose, on ne serait pas capable. Et puis, quand on regarde cette belle histoire-là qui nous amène au temps de la naissance de Jésus, on peut vraiment voir les difficultés qui ont été dans la vie de Marie et Joseph. Et puis, je crois que leur foi va nous apprendre ici des choses importantes. Donc, je vous invite à tourner dans vos Bibles, dans Luc chapitre 2. On va premièrement lire les versets 1 à 15 ensemble. Et puis, on va se plonger dans les circonstances de leur vie. Donc, Luc chapitre 2, je vais commencer la lecture. En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le rencontrerez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joint à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Vraiment une histoire formidable, hein, qu'on se lasse pas de la lire. Et puis on la voit dans nos scènes, dans les crèches, là. Souvent on a ces scènes-là dans nos maisons. Mais imaginez un peu là comment Marie et Joseph ont vécu cette période-là. Parce que je pense que si quelqu'un va vivre des difficultés, des défis, ben ça sera pas pire qu'eux autres. Ça sera pas plus difficile qu'eux autres. Ben on commence par un premier défi ici, entreprendre un voyage pénible de 110 kilomètres par un terrain montagneux de Nazareth à Bethléem. Évidemment, ils devaient se rendre pour le recensement, mais là, c'est pas juste que parce que c'est 110 kilomètres puis c'est par un terrain montagneux, mais évidemment, c'est avec une femme enceinte. C'est quand même pas le genre de choses que tu fais normalement quand tu es à veille d'accoucher. Tu veux pas entreprendre un grand voyage avec toutes les incertitudes qu'il peut y avoir avec un voyage dans cette période-là. Donc, deuxièmement, elle se retrouve dans un environnement imprévisible au temps de l'accouchement. Hein? Le contraire de nous autres, ce qu'on fait. Hein? Pour ceux qui ont des enfants, c'est avant la naissance de l'enfant, tu prépares la chambre et puis c'est comme tout est prêt. Ben, peut-être que on n'a pas tout fait ça. Il me semble quand nous autres, on a 5 enfants. Il me semble, avant chaque naissance d'enfant, j'avais des projets à terminer. Hein. Je me rappelle une fois, je terminais la chambre, notre chambre, là, puis je l'ai terminée quand Claudia était à l'hôpital. Des fois, on n'est pas toujours bien organisé, mais on fait un effort, pour que tout soit prêt, que tout soit bien contrôlé. Et puis eux, ils se sont retrouvés dans une situation, ils avaient comme pas le choix de se rendre là, donc dans des situations imprévisibles. Et puis troisièmement,
ben on pourrait dire qu'ils étaient sur la rue avant de pouvoir s'installer dans quelque chose comme une étable. Hein, parce qu'il n'y avait pas de place. Il y avait les circonstances qui faisaient qu'à Bethléem, ben, ça bondait de monde, et puis ils n'ont pas trouvé la compassion ou la disponibilité. Donc la seule place qu'ils ont trouvée pour dormir et puis pour l'accouchement, c'est un étable. Donc, je sais pas, messieurs, si vous avez une épouse, là, mais si vous auriez amené votre épouse lors de son premier accouchement à faire un voyage dans les montagnes et puis à aboutir dans une étape pour l'accouchement, je sais pas si le tout aurait été accompagné d'actions de grâce et de grande paix, là. Et puis, quelque chose que je trouve quand même frappant dans cette histoire-là, parce que, évidemment, on veut nous autres aussi apprendre quelque chose de ça, là, c'est l'attitude qu'ils auraient pu avoir. Parce que quand même, nous autres, dans la vie, quand on prie, est-ce que vous attendez à ce que Dieu réponde à vos prières? Quand même? Oui. Est-ce que vous attendez à ce que des bonnes choses vous arrivent dans votre vie parce que vous êtes un enfant de Dieu, puis vous priez, puis vous marchez d'une manière droite devant Dieu? Oui. Quand même, hein? Et puis je pense que c'est correct aussi. Donc moi, je m'imagine un peu, il me semble, là, dans leur conversation, je ne sais pas s'ils ont eu des arguments au travers de cette histoire-là, mais si quelqu'un là pouvait s'attendre à ce que Dieu leur ouvre les portes, à ce que Dieu les bénisse, à ce que Dieu pourvoie le meilleur, ben c'était eux, quand même, ils s'occupaient du Fils de Dieu. Il me semble, ils devaient, je sais pas, mais si j'avais été à leur place, il me semble, pour moi, ça aurait été évident, écoute, en anglais, on dirait, it's a done deal. C'est évident que Dieu va s'occuper de tout, là. C'est comme, tu t'occupes de son Fils. Tu t'occupes pas juste d'une petite affaire, là. C'est gros, là. Ils avaient toute une mission. Et puis en même temps, ben, Dieu, il savait aussi tout ce qui se passait. Mais eux, dans leur tête, là, ils avaient une grande mission. Puis non seulement ça, mais en plus, là, ils marchaient dans l'accomplissement des prophéties qui dataient même d'Adam et Ève. Parce que même dans le temps d'Adam et Ève, Dieu les avait couverts après la chute d'habits de peau, puis il leur a parlé à Adam et Ève de la semence de la femme qui allait écraser la tête du serpent. Ça parlait de Jésus, là. Eux autres, ils marchaient dans ces prophéties-là et on va accomplir la promesse. Puis toutes les prophéties dans l'Ancien Testament qui parlaient de Jésus qui allait naître à Bethléem, ils marchaient là-dedans. C'était comme... ils avaient-tu un sens que nous autres, on est dans le plan de Dieu ou quoi? Ils avaient-tu un sens que wow, Dieu nous a confié la mission du chef? Donc, il me semble, il devait peut-être se poser parfois la question, mais coudonc, c'est comme... c'est quoi qui se passe, là? Mais on voit pas le vent de panique. Donc, moi, je conclus quand même que ces gens-là, ils ont vécu toutes ces circonstances-là quelque part dans la foi. Parce qu'on voit dans leur vie... On voit dans les choses que Marie disait, que Joseph disait, que c'était quand même des gens qui avaient une grande foi. Donc la première chose que les circonstances nous apprennent et m'apprennent, c'est qu'on peut trouver la paix avec Dieu, même quand les choses s'accumulent, en se soumettant de cœur au plan de Dieu. Parce que eux, ils pouvaient absolument faire ça. Parce que indépendamment des circonstances, il y avait quelque chose de plus gros que tout. C'était qu'ils marchaient dans le plan de Dieu. Puis ils pouvaient se remettre là-dedans, que Dieu avait un plan. Dieu avait un plan, et puis il allait pas le questionner ou il allait pas comme craquer ou paniquer. C'était comme sûrement qu'il y a eu des temps difficiles, là, mais si Joseph et Marie, à un moment donné, les deux, ils commençaient à crouler, ben là, ils pouvaient quand même toujours regarder à ça. Et puis, j'imagine que c'était pas facile de comprendre, d'être tellement dans le plan de Dieu, mais qu'en même temps, ça soit si difficile. Ça n'a pas dû être facile quand même. Parce que si Dieu avait été un homme, il l'aurait pas fait comme ça. Ça, c'est sûr. Hein, si Dieu avait été un homme, il n'aurait pas fait les choses comme ça. Parce que dans le monde, il n'y a personne qui aurait fait ça. Il y a un beau passage dans le Proverbe 20, verset 24, qui dit « C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre
sa voix. Et puis ce passage-là nous dit que Dieu dirige nos pas, mais des fois, quand je pense à ces passages-là, j'ai tendance à demander à Dieu de me diriger. J'ai tendance à vouloir que Dieu me montre, OK, qu'est-ce que je devrais faire? C'est quoi ta volonté? Et puis des fois, évidemment, on doit faire ça. Mais ce passage-là nous dit plus simplement que Dieu nous dirige, qu'on le sache ou qu'on le sache pas. Même qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, ou qu'on en soit plus ou moins conscient. L'idée, c'est que Dieu nous dirige. Dieu est responsable de nous diriger et il le fait. Puis peut-être pour nous, notre plus grande responsabilité, mais c'est pas de résister Dieu quand il va nous diriger dans telle ou telle situation. Pas de toujours questionner les voies de Dieu, mais d'être capable de reconnaître que Dieu a un plan, et puis au travers des circonstances, au travers des choses que Dieu va permettre et orchestrer, de voir la main de Dieu. Et puis ça nous donne une possibilité d'avoir une grande paix. Et puis c'est spécial comment est-ce que Dieu les a dirigés, parce que là, quand on pense de se rendre à Bethléem, puis il y a un principe important là-dedans, vous allez voir, parce que il y avait deux choses qui les amenaient à Bethléem. Mais la première, il y avait une loi qui disait qu'ils devaient aller s'enregistrer dans la ville natale de leur ancêtre, et puis les deux, Marie et Joseph, étaient de la lignée de David. Donc les deux étaient obligés d'y aller à Bethléem. Mais il y avait quelque chose d'autre que ça, parce que moi je suis convaincu que eux aussi savaient que le Messie devait naître à Bethléem. Puis pourquoi je dis ça? Ben, quand Marie, elle a passé du temps chez sa tante, mais eux, ils étaient pleinement conscients de toutes les prophéties qui parlaient du précurseur du Messie. Et puis plus tard, dans le palais d'Hérode, les pharisiens et les scribes savaient, oui, le Messie doit naître à Bethléem. Donc c'est, d'après moi, absolument obligatoire que eux aussi, ils savaient que Jésus devait naître à Bethléem. Donc ils avaient ces deux raisons-là de se rendre à Bethléem. Donc, on est d'accord pour dire que Dieu était assez directif. Dieu dirige nos pas. Et puis des fois, ça sera pas nécessairement clair pour nous, mais on peut être assuré que oui, Dieu a un plan. Mais le principe ici que je voulais mettre devant vous, c'est un principe important parce que si on regarde la vie de Marie, l'ange lui est apparu, l'ange dit qu'elle allait porter l'enfant, le Fils de Dieu. Là, l'ange dit aussi ta cousine ou ta tante est aussi enceinte. Marie est partie, elle est revenue 3 mois plus tard. Et puis là, elle a annoncé la nouvelle à Joseph, qui ne comprenait pas au début. Et puis, donc si on dit 3 mois, elle est allée chez sa tante, 1 mois pour le voyagement, annonce la nouvelle à Joseph. Donc Marie, quand elle était 4 mois enceinte avec son mari, ben il savait qu'il devait se rendre à Bethléem. Vous êtes d'accord avec moi? Puis là, la question peut-être que je me pose, mais pourquoi ils sont pas allés plus tôt? Parce que dans le texte, dans Luc, un peu plus tard, là, au verset 5, ça dit que Marie était enceinte lors du voyage. Ben, dans le grec, ce mot-là aurait pu être traduit qu'elle était très enceinte. Hein? C'est une femme peut être enceinte, hein, enceinte, mais quand une femme marche comme ça, là, elle est très enceinte. Ça veut dire que, wow, ça va sortir vite, là. Et puis c'était comme ça que Marie était. Donc un peu la situation, là, c'est comme que ils ont attendu jusqu'à la limite. Et puis pourquoi le texte nous le dit pas? Je peux imaginer peut-être que Joseph travaillait comme un fou, essaie de ramasser de l'argent, parce que c'est ça que les hommes font d'habitude. Hein? À un moment donné, tu dis, wow, il y a une grosse affaire, ramasser de l'argent le plus qu'il faut, parce que ça va coûter cher en voyage, on ne sait même pas quand on va revenir. Peut-être que Joseph, il travaille encore on attend un peu, Marie, là, je finis tel contrat, je finis telle affaire, là. Puis là, Marie dit, hey, là, ça va, hey, on y va, là. Donc, ils ont attendu. Donc, le principe ici qui est important, et puis là, c'est pas pour quand même, on va pas faire un cas de Joseph et Marie là qui ont été à côté de la traque. Mais le principe ici que je pense qui est important, c'est que quand le Seigneur nous montre quelque chose, de pas attendre. Ça, c'est un principe qui est toujours vrai. Quand on sait qu'on a quelque chose à faire dans notre vie, à n'importe quel niveau, parce que le Seigneur nous montre des choses. Il nous montre des choses de toutes sortes de façons. Dans un message, dans notre lecture, dans notre cœur. Des fois, quand on a une conviction, là, c'est quand on a une conviction, il me semble, je devrais faire ça. Ben, prenez pas ça à la légère. C'est souvent comme ça que le Seigneur parle.
Moi, je m'en rends compte, là, quand que je fais pas quelque chose, des fois, de simple, puis que j'ai à cœur, puis je me dis, je devrais peut-être le faire, je devrais le faire. Faut faire attention parce que le Seigneur nous guide. Puis quand on a des choses à cœur, puis si le Seigneur nous montre quelque chose, peut-être un changement de travail, c'est pas une bonne situation, une relation, tu devrais arrêter cette relation-là. Des changements importants qu'on doit faire, mais quand le Seigneur nous l'a montré, il n'y a pas de temps à perdre. Puis le temps, des fois, on peut le perdre à redemander à Dieu, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Non, on doit le faire. Mais enfin, une chose est certaine, ils étaient quand même exemplaires dans leur obéissance au plan de Dieu. Possiblement, ça aurait été peut-être plus facile pour eux autres s'ils étaient partis plus de bonne heure. On va leur demander ça au ciel, là. Mais quand même, ils ont été obéissants au plan de Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Le plan de Dieu, puis les voies de Dieu, on peut pas s'attendre à ce que ce soit comme on aimerait. Hein? C'est pas comme quand tu vas dans un buffet chinois ou n'importe quel buffet là. C'est que tu choisis ce que tu veux. C'est le fun d'amener des enfants au buffet parce que là, tu sais, tout le monde mange ce qu'ils veulent. Puis tu sais, l'addition c'est quoi à la fin, c'est le fun. Mais la vie c'est pas comme ça. Puis pensez à l'exemple qu'on a avec Jésus dans Jean 6, 38, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc Jésus, lui, évidemment, il faisait partie du plan du Père. Marie et Joseph faisaient partie du plan de Dieu. Et puis on sait c'était quoi le plan pour eux autres. Et puis nous autres aussi. Nous autres, autant, on fait partie d'un plan que Dieu a. Et puis c'est différent pour chaque personne. Mais Dieu a un plan, puis un bon plan, avec un objectif éternel en vue pour chacun d'entre nous. Mais encore là, c'est pas facile ici d'être capable de dire, pas ma volonté, mais la tienne. Et puis ça, évidemment, ça peut être tout un combat d'être capable d'y arriver. Mais quand on peut se reposer dans le fait, Dieu a un plan, mais c'est un bon plan. Et puis c'est pas obligé que ce soit à ma façon que les choses se règlent, mais on peut faire confiance à Dieu, ça nous amène à vivre dans une paix, même quand les choses deviennent difficiles. Deuxièmement, on peut trouver la paix de Dieu, même quand les choses s'accumulent, en acceptant la provision ou les provisions qu'il nous donne. Et puis dans leur cas, c'était une étable quand il n'y avait pas de place à l'autel. Imaginez. La provision parfois de Dieu peut être étrange, peut être, on pourrait dire même, méprisable, pas ce qu'on voudrait, mais on a besoin quand même d'accepter, puis de se contenter, puis même de pouvoir rendre grâce pour la provision qu'il nous donne. On a beaucoup de cas dans les Écritures. Pensez à Élie. À un moment donné, Élie, qui est quand même un prophète, s'est retrouvé dans une situation où est-ce que Dieu le nourrit par des corbeaux. Puis pour un Juif, évidemment, le corbeau, c'est un oiseau impur. Puis là, le corbeau, il amenait de la viande dans leur bouche, puis il amenait ça à Élie, puis Élie devait manger ça. Mais ça, c'était la provision de Dieu pour lui. Puis s'il aurait dit, « Hey, moi, là, je mangerai pas ça, là. Hey, moi, je mange pas ça », mais il serait mort de faim. Et puis des fois, Dieu a des provisions pour nous. C'est pas parce que c'est pas notre préférence qu'on devrait pas l'accepter et puis la prendre. Mais ce que je trouve quand même le plus incroyable dans leurs circonstances, c'est que Dieu savait que son fils allait naître dans la pauvreté. Dieu savait que les deux personnes à qui il avait confié cette mission-là allaient avoir des défis, des difficultés. Dieu le savait. Mais c'était quand même la provision qu'il y avait pour eux. Et puis, vous savez, nous autres dans la vie, on s'attend, on prie, on marche avec Dieu. Des fois, on s'attend à quelque chose. On s'attend à l'autel. On s'attend à l'autel. Mais Dieu, pour son Fils, avait une étable. Donc, il faut faire attention par rapport à comment on peut voir la main de Dieu en toutes choses. Puis je suis pas en train de dire là que, écoutez, soyez bénis, pauvres et misérables. C'est pas ça ici l'idée. Mais l'apôtre Paul a dit, j'ai appris le contentement dans l'abondance et dans la disette. Et puis quand on va être aux portes de la mort, mais comment on va vivre ce moment-là? Comment est-ce qu'on va vivre le départ de cette vie?
Est-ce qu'on va tellement être accroché aux choses de cette vie parce que c'est notre seul trésor, ou si vraiment on va avoir appris à vivre avec Dieu dans ses voies jusque dans l'éternité. Proverbe 15-17, mieux vaut de l'herbe pour nourriture là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé si la haine. On va passer ce passage-là ici, mais donc, voilà, j'ai sauté un passage. Mais écoutez, on arrive à cette photo-là, hein? Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la crainte des eaux. Ça, c'est des enfants dans un camp de réfugiés. Hein? Des enfants dans un camp de réfugiés. Et puis, c'est sûr que la vie dans les camps, c'est épouvantable, c'est difficile. Mais qu'est-ce qui rend une personne heureuse? Qu'est-ce qui nous donne de la joie? Mais c'est souvent des choses simples. Mais une chose est certaine, si on est capable d'apprécier puis de recevoir les provisions, les petites provisions même que Dieu nous donne, si on peut les apprécier, si on peut apprécier les petites provisions que Dieu nous donne, ben ça va nous donner une grande joie et puis une grande paix. Il n'y a rien de pire que d'être mécontent, d'être mécontent de son sort, d'être mécontent de quoi qu'on a de l'air, d'être mécontent de nos possibilités, d'être mécontent de notre Église, d'être mécontent de notre travail, d'être mécontent de notre famille. Il n'y a rien de pire que ça. Parce que Dieu nous apprend le contraire. Il nous apprend le contentement, et puis en même temps, il nous promet qu'il va y avoir des provisions, même dans les difficultés, dans les choses pénibles. Le troisième point, c'est notre dernier point, c'est on peut trouver la paix de Dieu quand les difficultés s'accumulent, on peut trouver la paix de Dieu en recevant les encouragements qu'il nous donne. Et puis Dieu nous donne des encouragements de toutes sortes de manières, mais on a besoin aussi de les recevoir et puis de les entendre. Et puis quand on pense à Marie, donc Marie qui avait toutes sortes de choses à vivre, ben Dieu a commencé avec elle d'une manière quand même assez spéciale. Il l'a sorti de son environnement familial, puis il l'a envoyé chez Élisabeth et Zacharie, qui, eux, venaient de vivre un miracle. Le miracle est incroyable. Une femme stérile, âgée, avec son mari âgé, est tombée enceinte. C'était pas par le Saint-Esprit, mais Dieu les a bénis, puis ils ont été capables d'avoir un enfant. C'était quand même un miracle. Et puis Dieu leur avait parlé, Dieu leur avait montré que, au travers d'eux, allait naître Jean le Baptiste. Et puis là, Marie est au courant de ça divinement par un ange. Fait que j'imagine que dans sa tête à elle, c'est comme wow, hey, c'est gros l'affaire là. C'est gros quand même. C'est pas tous les jours qu'une femme tombe enceinte par le Saint-Esprit. Dire la nouvelle à Joseph, dire ça à ses parents, vivre dans un village, l'opprobre, personne ne va la croire. Fait qu'elle n'a rien fait. Elle dit à ses parents, est-ce que je peux aller visiter tante Élisabeth? C'est correct? Oui, c'est correct. Est allée là. Personne ne le sait encore ce qui s'est passé. Mais Élisabeth le sait. Et puis Élisabeth, même quand Marie rentre dans la présence d'Élisabeth, Jean le Baptiste, il bondit de joie par le Saint-Esprit, même dans son ventre. Et puis là, les femmes, imaginez les conversations qu'ils ont eues pendant 3 mois. Mais ça, c'était l'encouragement que Dieu avait pour Marie. Parce que Marie devait faire face à toutes sortes de choses. Mais elle avait besoin de ces encouragements-là. Et puis nous aussi, on a besoin de ces encouragements-là. Comme par exemple à l'Église. Pourquoi c'est important d'aller à l'Église? Pourquoi c'est important de ne pas rester dans son coin quand on a un moment difficile dans la vie? Pourquoi c'est important de parler à quelqu'un en qui peut-être on peut se confier quand vraiment on a des problèmes ou des difficultés? Pourquoi? Parce qu'on va avoir besoin de ces encouragements-là. Parce que quand on pourrait crouler sous toutes sortes de choses dans la vie, mais si on reçoit les encouragements que Dieu veut nous donner, on va être correct. Mais on en a besoin. On a besoin de ces encouragements-là. Et puis, maintenant, on va terminer tranquillement avec les encouragements qu'ils ont reçus, entre autres des bergers. Parce que là, si on imagine un peu la situation, donc ils se sont rendus de peine et de misère à Bethléem, ils n'ont pas trouvé d'hôtel, ils sont dans une crèche, dans une étable ou dans une grotte, on ne sait pas, le bébé est dans une mangeoire, il y a peut-être des animaux pas loin, c'est sale, ça sent pas bon, c'est comme c'est méprisable comme circonstance. Et puis peut-être même il y aurait peut-être même dans un temps comme ça, en tout cas,
quelqu'un, des fois, peut se demander, mais il est où Dieu, là? Tu sais, il est où Dieu? Puis les gens disent ça aujourd'hui, il est où Dieu? Regarde ce qui se passe, regarde ce qui m'est arrivé, il était où Dieu? Où est-ce qu'il est Dieu? Et puis, là, le Seigneur va les encourager. Parce que peut-être que, à un moment donné, je sais pas, mais, c'est peut-être, à un moment donné, Joseph s'est posé la question, coudonc, Dieu, ton fils vient de naître, puis c'est comme, c'est-tu spécial pour toi? Tu vas-tu faire de quoi? Ou c'est quand même ton fils qui vient de naître, puis comme jusqu'à date, ça fait dur notre affaire, là. On aimerait ça un petit quelque chose, un petit encouragement. Et puis Dieu, encore là, va pas leur envoyer une limousine, pour dire, venez-vous-en, le Ritz-Carlton vous attend. Et puis tout est payé d'avance. Si on a reçu un chèque, on sait même pas d'où il vient, là. C'est pas ça la provision que Dieu a pour eux. C'est pas ça l'encouragement. Mais quand même, c'est un encouragement ici de notre nature. On peut dire un encouragement d'une nature spirituelle. Et puis, à partir du verset 16, on voit ici qu'en même temps que le bébé vient de naître, là, Dieu va parler cette nuit à des bergers. Donc, au verset 16 du chapitre 2 de Luc, après qu'ils ont entendu ce message-là des anges, comme on a lu tout à l'heure, ça dit, ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Bon, ben finalement, là, Dieu avait reconnu la naissance de son fils, mais il l'avait fait à sa façon. Vous savez, Dieu, je pense que si quelqu'un marche avec Dieu depuis un certain temps, là, il faut qu'on se rende compte de ça, là. Dieu fait les choses à sa façon. That's it. Que ça nous plaise ou pas, il va pas changer pour nos caprices. Et puis comment est-ce que Dieu a remarqué la naissance de son fils? Ben, il a envoyé des anges à des bergers, des gens humbles, des gens simples. Puis là, il a révélé sa gloire à ces bergers, des anges qui louaient Dieu dans le ciel. Puis là, les bergers, ils étaient comme, wow! Fait que là, ils sont allés à la course, puis ils ont trouvé l'enfant emmailloté dans une crèche. Ils l'ont trouvé. Puis là, on peut imaginer, ils se sont mis à genoux. Imaginez un peu, là, c'est Marie fatiguée, Joseph fatigué, parce que pauvre Joseph, c'était fatigant quand même. Tu sais, le poids des responsabilités, là, c'est quand même... Tu sais, les deux, là, ils étaient à bout. Ils étaient comme exténués, mais quand même, il y avait la joie d'avoir le bébé. Et puis là, peut-être comme, wow, qu'est-ce qui va se passer? Puis là, t'as ces hommes-là qui arrivent. C'est pas des rois, pas des riches, des bergers. Puis là, on peut les imaginer qui se mettent à genoux, là, puis qui regardent cet enfant-là. Puis là, ils racontent ce qui s'est passé. Donc, les encouragements, les plus grands encouragements, ils vont être quand même d'une nature spirituelle. Parce que les bergers, c'est pas eux qui ont donné les présents, là. C'est arrivé plus tard, peut-être même un an plus tard, là, que les mages sont venus amener leurs présents. C'est arrivé plus tard. Donc, mais c'était spirituel. Puis nous autres aussi, c'est ça qu'on a besoin. Notre plus grand besoin, c'est pas matériel, c'est spirituel. C'est de Dieu. C'est de la part de Dieu qu'on a besoin le plus d'être touché, d'être encouragé, et puis de voir sa main agir. Donc, en terminant, juste un passage ici dans le psaume pour nous encourager que Dieu oublie personne. Donc, si un jour vous êtes dans un tunnel ou dans un trou ou dans un impasse, ben Dieu il oublie personne. Hein. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Donc, Dieu connaît nos circonstances, Dieu connaît nos défis, Dieu connaît nos difficultés, et puis même ça fait souvent tellement partie même de son plan. Oui, évidemment, le diable est à l'œuvre, mais Dieu est au-dessus de tout ce que le diable et que les hommes méchants peuvent faire pour travailler un plan au travers duquel toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et puis ça, nous autres, on a besoin d'être convaincus de ça à 100%. Et puis ça nous rassure, ça nous aide à trouver une paix, même dans ces circonstances-là. Ça dit que quand les bergers ont parlé à Marie, ça dit que Marie gardait toutes ces choses-là dans son cœur. Ça, c'est quelque chose que nous aussi, on doit faire.
On ne doit pas oublier les temps que Dieu nous a parlé. On ne doit pas oublier les paroles d'encouragement qu'on a eues. Et puis quand les temps deviennent à nouveau difficiles, on peut les repasser. Donc on termine avec ça. J'aimerais qu'on puisse terminer avec un mot de prière. Merci mon Dieu que tu n'oublies personne, mon Dieu, que tu as un plan, que tu as une provision, et puis que tu as aussi des paroles d'encouragement pour chacun d'entre nous. Et puis Père, ce matin aussi, je prie pour... peut-être il y a quelqu'un ici ce matin qui a vécu des difficultés, des défis. Mon Dieu, que cette personne ou ces personnes puissent être fortifiées et encouragées par qui tu es et comment tu fais les choses, mon Dieu. Et puis qu'à la fin, toutes choses vont être parfaites, mon Dieu. Que tu fais toutes choses belles en ton temps. Merci, mon Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.